Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons faire un petit DIY rapide avec un tour de cou. C'est une chaîne en acier inox qui est déjà munie d'un fermoir. Non seulement c'est très pratique, mais c'est aussi la plupart du temps assez économique. Donc l'acier inox doré, c'est un acier qui ne s'oxyde pas. C'est un peu mieux que le laiton doré. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui en fait, c'est qu'on va créer des intercalaires avec les perles en résine et on va venir les intégrer au tour de cou. Donc ça va rallonger le tour de cou, donc ça va faire un collier un petit peu plus long et je mettrai un pendentif au milieu. Vous pouvez utiliser cette technique avec n'importe quelle perle, c'est juste que la collection du mois de janvier chez Perle Co, c'est des perles en résine et du coup j'ai choisi ces perles qui sont sorties sur le site il y a peu de temps. Vous pourrez aussi par exemple refaire ce collier avec des pierres naturelles ou alors des perles d'eau douce. Ce collier en acier inox est composé d'anneaux ouverts, donc ça va être beaucoup plus facile d'intégrer nos intercalaires parce que l'acier inox c'est un métal très dur, très difficile à couper, et dès qu'on est sur des dimensions un petit peu épaisses, ça devient compliqué à couper avec des pinces. Donc là au moins on va pouvoir les ouvrir assez facilement et intégrer nos perles. Pour commencer, on va créer nos intercalaires. Donc on prend une perle et un clou tête ronde. On appelle ces clous aussi des tiges et la partie ronde un œil. Il y a plusieurs appellations. Ensuite, je plie mon clou à 90 degrés. Je le recoupe avec une pince. Je recoupe à environ 1 cm de la perle. Ce que j'ai utilisé, c'est une pince pour fil mémoire. C'est une pince qui permet de couper les fils très durs. Car comme je vous ai dit, l'acier inox est très dur. Mes tiges sont aussi en acier inox. Donc c'est mieux si vous en avez la possibilité d'utiliser ce type de pince plutôt que votre pince coupante parce que la pince coupante elle peut s'abîmer un petit peu. Ensuite, je prends ma pince à bourron. Vous allez pouvoir gérer la taille de l'anneau en attrapant la tige à un différent niveau sur la pince. Donc plus vous vous rapprochez du manche et plus ça va faire un anneau assez gros. Donc là mon anneau de la tige il est assez gros, je vais essayer d'attraper ma tige à un endroit qui va permettre de faire un anneau qui est à peu près similaire. Et si c'est tordu, c'est pas grave, parce qu'on peut remettre un petit peu droit après. Hop, voilà. Donc je redresse ma boucle. Vous avez vu, j'ai attrapé le bout de la tige, le bout du clou, et j'ai tourné ma pince pour pouvoir former la boucle. Ensuite, quand les anneaux sont un petit peu de travers comme ça, il suffit juste de prendre 2 pinces, on attrape les 2 anneaux et on tourne les 2 pinces pour les remettre bien alignés. J'ai transformé mes 12 perles en intercalaires et maintenant on va les fixer sur le collier. Mais avant ça, on va préparer notre pendentif. Pour ouvrir l'anneau, j'attrape les 2 bouts de mon anneau et j'ouvre mon anneau en faisant pivoter les bouts. On place le pendentif. Je plie ma chaîne en deux pour essayer de retrouver l'anneau du centre. Donc c'est celui-ci. Et je place mon pendentif dessus. Et ensuite, on referme l'anneau, on attrape pareil les 2 bouts. Et on les fait pivoter jusqu'à ce que ça soit bien refermé. On peut faire un petit aller-retour. J'ai pris cette forme coquillage parce qu'elle est très tendance en ce moment, même en hiver. Maintenant que j'ai le milieu de mon collier, ça va être plus simple pour répartir mes perles symétriquement. Donc là, j'ai compté 1, 2 gros maillons et je vais ouvrir cet anneau-là. Alors les maillons sont très difficiles à ouvrir. Il faut un petit peu de force. Hop! Vous pouvez garder cet anneau pour un autre projet, vous pouvez le mettre de côté. J'ouvre mon anneau et je le glisse sur la chaîne.
et on le referme et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Et on continue, je vais les espacer à chaque fois de 2 gros maillons. Donc si vous attrapez les anneaux comme ça, c'est plus facile d'ouvrir les anneaux quand on les attrape avec une bonne partie de la pince, comme ceci, plutôt qu'avec les bouts, parce qu'on a moins de force avec les bouts. Je vous laisse continuer à mettre les 6 perles de chaque côté. Et voilà le résultat. Ça fait un collier long, parfait pour cet hiver. Je le vois bien sur une chemise. Donc j'espère que cette astuce vous a plu. Donc bien sûr, vous retrouverez tout le matériel sur perlenco.com. Le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette astuce vous a inspiré. J'attends de voir vos créations, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour d'autres astuces créatives et je vous dis à bientôt.